Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous montrer comment pas à pas vous pouvez créer un tableau de bord interactif dans Microsoft Excel. Je suis William comme de Solutions Informatiques qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire l'analyse d'une base de données, faire la synthèse et pouvoir comme ça afficher les résultats sous forme de tableau de bord. Donc ça va vous permettre tout simplement de pouvoir faire un reporting, par exemple sur vos ventes autant pour moi sur Microsoft Excel. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Restez scotché. Ok, let's start. Donc nous allons entrer comme ça dans le vif du sujet. Donc en gros, on va essayer de reproduire ce tableau de bord. Donc on est parti de quoi? On est parti d'une base de données. Ici vous avez tout simplement, vous avez une base de données des ventes. Là, vous avez une base de données des ventes, l'ID, les vendeurs, les informations sur le vendeur, la ville, la région, les informations sur le client, la date, le numéro de téléphone, la date de livraison, le délai de paiement, les informations sur les produits, notamment le nom, le prix unitaire, la quantité, le prix total. Le prix total, en fait, ça va représenter en fait le montant de la vente. On va dire ça comme ça, le montant de la vente. Ici, admettons, je suis parti sur des données aléatoires. Admettons que le client, par exemple, il a effectué une avance. Donc ici, il va nous renvoyer l'état, la date, le nombre de jours avant l'expiration de la vente, c'est-à-dire du paiement en fait. Donc ça, c'est en fonction de la date de livraison et du délai. Donc également ici, on aura l'observation. Donc on est parti de cette base de données-ci. On a fait une petite synthèse grâce au tableau de bord. Là, c'est vrai que c'est pas très structuré parce qu'en fait, l'objectif c'est pas au niveau du tableau de bord, donc c'est pas très des tableaux croisés dynamiques autant pour moi, mais on va essayer de voir ça en détail. Et à la fin, on a obtenu comme ça là ce petit tableau de bord qui est bien sûr interactif. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité, là par exemple, vous avez les ventes, nombre de ventes en termes de chiffres, vous avez le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires restant. Donc j'aurais pu mettre d'autres informations comme le nombre de clients, le nombre de vendeurs, etc. Ou alors le chiffre d'affaires avancé, en fait des montants avancés. Donc ici vous avez en fait un premier graphique qui représente les ventes par mois. Donc ici on est sur 3 mois, donc les ventes par mois en fonction de la date de début et la date de fin. Donc là on a les ventes, le CA réalisé sur chaque mois. Ici on a le nombre de factures, en fait le ratio en termes de nombre de factures soldées et le nombre, bon je préfère dire nombre de ventes, enfin les ventes qui sont soldées et les ventes ou factures si vous voulez, factures soldées et les factures qui sont pas qui sont impayées tout simplement. Ici on a les informations graphiques qui représentent les ventes par région, en fait le chiffre d'affaires des ventes par région, par ville, pardon, autant pour moi, par ville. Ici en réalité c'est le nombre de factures en fonction je pense que en fonction de l'observation, voilà, en fonction de l'observation. Donc les factures par exemple dont le délai est dépassé, en attente les factures bon qui ont déjà été payées et ce qu'il faut relancer. Donc ici il est question de relancer les clients. Donc on va redescendre ici. Ici on a le budget, en fait le chiffre d'affaires total par rapport à l'avance, donc le ratio chiffre d'affaires total par rapport à l'avance. Vous voyez là le chiffre d'affaires global, l'avance est 53% par rapport au chiffre d'affaires total. Ici maintenant il s'agit d'une je vais dire quoi, d'une pyramide des âges en fait. Donc ici ça représente le chiffre d'affaires réalisé pour chaque commercial en fonction du sexe et en fonction de la tranche d'âge. Je m'explique. Par exemple ici de 30, si on commence du plus petit, de 20 à 24 ans, vous avez les hommes en fait ont réalisé un chiffre d'affaires nettement supérieur par rapport aux femmes. Donc là c'est en fonction de la tranche d'âge. Donc on peut dire après cette analyse par exemple que les hommes de 20 à 24 ans sont beaucoup plus efficaces que des femmes, et à partir de 30 à 35 ans ce sont les femmes qui sont beaucoup plus efficaces. Donc ça c'est nettement dans l'ensemble. Également ici vous avez les informations sur les ventes des différents commerciaux. On aurait pu rajouter bien sûr les montants, ça dépend de vous. Là pareil les ventes en fonction des différents produits, et là c'est par ordre décroissant, c'est-à-dire ou alors du plus grand au plus petit, après ça dépend de vous. Ici pareil les informations sur les clients. Donc vous avez toutes ces informations là, et comme je disais tantôt c'est un tableau de bord qui est interactif. Ça veut dire que ici je peux décider au niveau de l'état de voir uniquement d'avoir un tableau de bord sur les factures qui sont impayées.
Donc si je clique là, vous voyez là, il me dit par exemple j'ai 200 en termes de factures impayées. Au total j'ai 248, impayés j'ai 225, et voilà le chiffre d'affaires pour ces factures, ainsi de suite. Donc là voilà le pourcentage en fait par rapport au total et à l'avance. Donc vous avez toutes les informations là. Ici par exemple je peux impayer, je peux affiner. Je vais dire ok, je veux par exemple voir pour un client les factures impayées d'un client en particulier. Vous voyez là, j'ai pour ce client les factures impayées, il a 21 factures qui sont impayées. Vous voyez, 21 factures. Je peux affiner avec les commerciaux, je peux affiner avec les régions, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on parle du tableau de bord interactif. Je peux par exemple dire je veux voir uniquement les factures qui sont en attente. En attente, j'ai par exemple 70 factures ou 70 ventes si vous voulez, qui ont été effectuées et qui sont dont le paiement est en attente. Donc voilà le chiffre réalisé total et voilà ce qui reste. Là je suis à 51% par rapport à l'avance qui a été faite. Vous voyez ici j'ai toutes les informations, notamment je me rends compte que les factures en attente dans la ville de Bafoussam, c'est Bafoussam en fait qui a la ville la plus élevée en termes de factures en attente. Donc pareil là, on se rend compte que ce sont les laptops également que les gens qui sont beaucoup plus en attente en termes de paiement. Donc bref, vous avez la possibilité de faire tout ça à partir des fiches. Je peux dire ok, je veux voir les informations uniquement sur une région, la région du centre par exemple. La région du centre, j'ai par exemple 55 ventes qui ont été effectuées. Et je dis bon, dans la région du centre, je veux par exemple voir les clients qui sont à relancer. Donc ceux qui sont à relancer, je me rends compte que j'ai 7 ventes que je dois relancer et les clients en principe que je dois relancer, les voici. Donc voici les différents clients que je dois relancer en termes de donc c'est un peu ça notre tableau de bord interactif. Donc on a la possibilité d'affiner nos recherches. Donc sans plus tarder, on va tout simplement voir comment mettre ça sur pied tout simplement. Donc la première chose que je vais faire, je vais partir de zéro, je vais partir de zéro. Donc je vais créer comme je disais, c'est pas à pas. Donc je vais créer un nouveau classeur. Dans ce classeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier ma base de données. Je vais juste copier ma base de données. Je vais prendre, oui, je vais copier jusqu'ici. On va supprimer certaines données et on va voir comment on peut effectuer. On va effectuer nos différents calculs. Donc je viens où je viens ok, c'est bon, j'étais un peu dans les vapeurs là. D'accord, donc je vais partir tout simplement sur cette base de données. Donc ok, là on va renommer ça, on va appeler ça BD facture. Appelons ça facture. BD facture. BD facture tout simplement. Et je vais, mettons plutôt ici là ID facture. ID facture. Voilà, ID facture. Et ici à la place de vente, blablabla, on va plutôt mettre facture. Après ça dépend. Donc je veux qu'on mette juste facture. Et en dessous également, je pouvais utiliser une formule pour ça, mais en réalité, c'est pas ça l'objet de la formation. Voilà. Et voilà, j'ai facture. Donc, j'ai l'âge, j'ai le sexe. Première chose qu'on va faire, ici, je vais supprimer toutes ces données-ci. Voilà. Et peut-être le prix total aussi. Le prix total, bon, on va laisser le prix total puisque le prix total, tout le monde sait que c'est égal au prix unitaire plus la fois multiplié par la quantité. Donc la première chose qu'on va mettre, on va d'abord mettre notre base de données sous forme de tableau, c'est très important. Donc je vais mettre ça sous forme de tableau et je peux renommer mon tableau. Je vais mettre BD barre de 8 facture. Ok, je peux mettre les quadrillages et tout, mais bon, je vais laisser ça comme ça. Ok, BD facture et je vais essayer de formater mes différentes cellules, notamment les dates d'abord. Donc j'ai la date de livraison et le délai de paiement. Une fois de plus, je dis ce sont des données que j'ai prises de façon aléatoire. Donc
Maintenant, les montants aussi, je vais venir là. Je vais insérer mon séparateur de milliers. OK. Maintenant, on a déjà fait la mise en forme de notre base de données. C'est très intéressant. Ça, c'est la première. Ça, c'était la première étape. Maintenant, la seconde étape, on va essayer de faire les calculs. Non, les calculs, on va compléter les calculs rapidement. Non, l'état, en réalité, on aura deux états. On aura impayé et soldé. Impayé, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque on va mettre une formule rapidement, si on va dire que ceci, je vais partir sur on va partir sur une condition, bien sûr. On va partir sur une condition. Je vais dire ici, le prix total est supérieur à l'avance. Alors, il va me mettre impayé, je pense. Ouais, impayé. Il va me mettre impayé. Sinon, si le prix total est égal à l'avance, alors tu me mets soldé. Ça c'est, attention là, oui. Et pourquoi j'ai plusieurs parenthèses là? Sinon, si c'est vrai, tu me mets soldé. Ouais. Je ne sais pas où ça. Un instant. Ok, je dis si c'est faux, alors sinon si ceci est égal à ceci. Alors, si c'est vrai, tu me mets soldé. C'est tout. Pourquoi il me... Si c'est vrai, tu me mets soldé. Bon, sinon, tu me mets vide. On va laisser ça comme ça. Ah, d'accord, d'accord. J'ai mis 2 si ici. J'ai mis 2 si là. Voilà, je pense que c'est bon. C'est bon là. Voilà. Là, on est bon. Donc là, j'ai déjà mes états. Donc j'ai 2 états. J'ai impayé et ici, on peut mettre le statut. On peut mettre ça comme statut plutôt. Statut. Voilà, on va mettre ça comme statut. Donc ici, là, j'ai 2 états déjà. J'ai l'état qui est payé, impayé. Maintenant, inspire c'est le nombre de jours en fait avant le paiement. Mais ce nombre de jours en fait avant le délai de paiement. Donc le nombre de jours qui reste avant le délai de paiement. Mais ce nombre de jours également va dépendre de l'état. On va savoir si la facture, donc on va dire quoi, c'est tout simplement égal à délai de paiement moins la date du jour, donc moins aujourd'hui. Tout simplement. Et on va mettre ça sous format standard. Voilà, vous voyez là, ici par exemple, j'ai moins 29 jours. Ça veut dire que le paiement est déjà dépassé en principe de 29 jours. Ce qui est négatif, ça veut dire que c'est dépassé. Ici par exemple, il reste un jour avant le délai de paiement. Donc le paiement, je pense que c'est le 4. Or, la vidéo, le paiement c'est le 3, autant pour moi, le 3 avril. Or, la vidéo, nous sommes en train de la faire le 2 avril. Donc la date du jour, nous sommes le 2 avril. Donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'il reste un jour avant le paiement de notre facture. Maintenant, ce que je souhaite, c'est quoi? C'est que ici, au niveau de soldé, il ne faudrait plus qu'il me mette le nombre de jours d'expiration. Donc lorsque c'est soldé, je veux qu'il me mette 0 jour, hein, tout simplement. Je veux qu'il me mette 0 jour. Donc je vais lui dire ici, si ce monsieur-ci égal à soldé, alors tu me mets 0, tout simplement. 0 ou bien vide. 0. 0. Si ce n'est pas le cas, alors tu vas mettre vide. Voilà. Donc tu vas me faire le calcul. Donc ici, par exemple, vous voyez là, c'est soldé.
Vous voyez là, c'est soldé. Même si le délai est déjà passé, c'est soldé. Donc là, on admet que si notre fichier est à jour, on considère que, ok, même si son délai de paiement est déjà passé, il a quand même soldé, il a déjà soldé sa facture. Ça peut être peut-être avant ou après. Mais ce qu'il en est, c'est que ça, pour le moment, sa facture est, soldée. Donc c'est un peu ça. Ok, on va continuer. Maintenant, au niveau du statut, on aura 3 ou 4 statuts. Le premier statut, on va commencer par le premier rapidement. Je vais dire quoi? Le statut, c'est en fonction du délai de paiement et de la date du jour. Donc, le délai de paiement, la date du jour et bon, le délai de paiement et l'état en fait. Non, même pas le délai de paiement. Le nombre de jours qui reste et l'état. Vous allez vite comprendre. Donc, je vais prendre la première. Je vais par exemple dire si le nombre de jours si est négatif, donc si expedient est inférieur à 0, donc ça veut dire que le délai est déjà passé. Alors, il va me mettre quoi? Il va me mettre délai dépassé, tout simplement. Délai dépassé et je ferme la parenthèse. Donc ça veut dire que partout il va voir les négatifs, il va me dire que c'est le délai est déjà dépassé étant donné que c'est impayé et le nombre de jours du paiement est déjà dépassé. Comme ici on a 65 jours, ça veut dire que son paiement est passé depuis le 19 février, tout simplement. Maintenant on va compléter avec la deuxième condition. On va lui dire sinon si tu vois ce nombre de jours-ci supérieur à 7 jours, on va prendre 7 parce que 7, on va lui dire peut-être qu'on souhaite relancer les clients entre 0 et 7 jours. Donc entre 7 et le dernier jour. Donc ça veut dire que si c'est supérieur à 7 jours, il va nous mettre en attente. Donc le paiement en attente. Mais pas seulement le paiement en attente. Il faut que, oui, le paiement, on va mettre une autre condition. L'autre condition, ça sera quoi? Ça sera qu'il faut que celui-ci soit égal à impayé. Impayé déjà. Donc il faut que ce soit, c'est vrai que ce n'est pas vraiment, c'est pas obligatoire, mais on le met comme ça, paiement en attente. Je ferme la parenthèse de la condition. Alors si c'est vrai, pardon, ici plutôt que je devais fermer, voilà, je devais fermer. Donc si c'est vrai, il me met paiement en attente, tout simplement. Voilà, ici par exemple, vous voyez là, j'ai 23 jours qui restent. Donc là, je suis paiement en attente. Ici, j'ai 17 jours, paiement en attente. Ici, j'ai 13 jours. On va continuer. Paiement en attente. Sinon, si, toujours le et, celui-ci, cette fois-ci, on va vérifier 3 conditions pour dire que quand le nombre de jours se trouve entre 7 et le dernier jour. Donc, à partir de 7 jours qui restent, il va falloir qu'on relance le client. Donc l'état égale quoi? Égale impayé. Impayé, ça c'est la première condition. La deuxième condition, je veux que celui-ci soit inférieur ou égal à 7. Inférieur ou égal à 7. Et je veux que lui toujours il soit supérieur ou égal à 0, tout simplement. Donc maintenant, si c'est vrai, il va nous mettre relancer. Relancer tout simplement. Et je pense que c'est bon là. Voilà. Il va nous mettre relancer. Voilà, il nous a mis relancer. Voilà, ici par exemple, il reste un jour. Donc il va mettre relancer. On va encore voir si on a des relancés quelque part. Voilà, ici il reste 4 jours, donc il va nous mettre relancer. Maintenant, ici où j'ai les faux, je vais lui dire, dans le cas contraire, il va nous mettre bon. Donc si aucune de ces conditions n'est vérifiée, alors il me met tout simplement bon. Bon, ça veut dire que c'est soldé, tout simplement. Vous voyez partout, vous allez voir bon, vous allez voir que expedient est 0. Et lorsque expedient est 0, ça veut dire que la facture est soldée. Donc c'était un peu
Là, c'est vrai que je pouvais appliquer des mises en forme conditionnelles, hein, mais bon, peut-être que ça, on va voir ça pour une prochaine formation, ou bien, c'est pas grave, je vais profiter, hein. Je vais profiter pour appliquer des mises en forme conditionnelles en fonction du statut. Donc, je peux partir sur du rouge, vert et tout et tout. Donc, nouvelle règle, même pas. Texte qui contient, je vais prendre délai. Délai dépassé. Délai dépassé, tu vas me mettre en remplissage en rouge. Remplissage en rouge. Là, on est toujours sur l'analyse. Délai dépassé, bon. Tu vas me mettre ça en vert. Ouais, tu vas mettre ça en vert. Ok. Et relancer, il peut mettre ça, il peut relancer, il va mettre ça en jaune, hein. Jaune ou bien orange, je sais pas, ça dépend. Jaune. Et en attente, on va trouver un format. Fais attention à la casse. En attente, il peut nous mettre même le gris. Voilà. Donc là, on a appliqué nos mises en forme conditionnelles. On peut vérifier si je change par exemple cette date de livraison ou alors le délai de paiement. Changeons voir la date de livraison. Je vais mettre ça en mars. Je vais mettre ça le 30 mars. Je mets ça le 30 mars. Ouais, le 30, qu'est-ce que j'ai? Voilà, 30 mars. Vous voyez que là, ça a changé. Bon, prenons voir le délai de paiement. Délai de paiement, mettons ça le 5. Voilà, vous voyez que là, ça a changé. Donc, il va lui rester 3 jours. Donc, du coup, il faut le relancer. Donc, c'est un peu ça le principe. OK. Maintenant, on a donc analysé enfin, on a fait la mise en forme de notre base de données. On a essayé d'insérer les formules dans notre base de données. Elle est déjà prête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va l'analyser. On va essayer de l'analyser. On va faire la synthèse pour pouvoir faire notre tableau de bord. Donc, je vais appeler une autre feuille d'abord que je vais renommer. Je vais appeler ça synthèse. Je vais appeler ça synthèse rapidement. Et on va appeler comme ça un tableau. On va appeler ici les tableaux croisés dynamiques cette fois-ci. Donc, je vais d'abord insérer un premier TCD. Je vais lui dire OK, à partir d'une feuille de calcul existante qui sera ma feuille synthèse. Je vais commencer là. Voilà. Donc, la première donnée que je vais rechercher, je vais d'abord rechercher le nombre de factures totales que je vais mettre ici. Donc, nombre de factures, je peux mettre ça. NB facture total. Donc ici, j'ai déjà mon nombre de factures totales. Après le nombre de factures, juste à côté, je peux mettre le montant total pour mes factures. Ici, par exemple, je vais mettre le montant total pour mes factures. Donc, j'ai copié mon tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, je vais plus prendre ID, je vais prendre le montant total de mes factures. Donc, ici, là, j'ai le montant total de toutes mes factures. Mettons ça là. Voilà, ici j'ai le montant total de toutes mes factures. Je vais encore chercher un autre tableau croisé dynamique. Ici par exemple, je peux avoir l'avance. Montant total de toutes les factures. Ici je peux avoir quoi? Disons le total et on peut avoir quoi? Bon, on va prendre au niveau des états. Les états déjà. Voilà. Ici, on va prendre les états et au niveau des états, là, on va lui demander de nous chercher les factures, le nombre de factures en fait. Donc, soldé et les factures qui sont payées et les factures qui sont impayées.
Donc on a déjà ces informations aussi. Lui également, je peux le mettre là. Je vais le copier juste à côté. Je vais également coller pour appeler un autre tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, je vais prendre les statuts. Pourquoi ne pas? Voilà. Ici, on a les statuts, c'est-à-dire on a les différents statuts et on va renommer ça, c'est important. Donc ici, je vais mettre CA total. Voilà, CA total. Ici, on a appelé ça état. État et on a dit quoi? NB. NB plutôt. NB. Et ici, je vais mettre ici également. Là, je crois que c'est statut. Et je suis à NB ici. Voilà, très bien. Maintenant, au niveau des états, si je peux prendre, au lieu de prendre le nombre de factures, d'accord, on va s'arrêter là. On va prendre juste le nombre de factures. On va continuer avec un autre tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, je souhaite avoir un tableau croisé dynamique qui va me renseigner en même temps le nombre de le chiffre d'affaires total et quoi? Oui, qui va me renseigner le chiffre d'affaires total. Qu'est-ce que je fais? Le chiffre d'affaires total et l'avance, pardon. Total et l'avance. Voilà. Donc ici, je vais appeler ça CA total. Ou alors, j'appelle ça total. Avance, tout simplement. Avance CA. Voilà, avance CA. Et on va continuer. Ce sont des petites informations. Ici, j'ai CA total. Je vais prendre ici CA avance. Je vais appeler ça CA avance. Et là, je vais prendre juste l'avance. Donc, je vais afficher juste l'avance. Ok, ça c'est déjà intéressant. Et par la suite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais également prendre les informations maintenant sur... Je vais sauter comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre les informations sur déjà mes vendeurs et le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix total. Donc, j'ai les vendeurs, le prix total. J'ai... je pense que je vais coller ça comme ça. Ça va me permettre de compléter rapidement mes informations. Ok. Donc, ici, on va commencer là. On a les vendeurs. Après les vendeurs, je peux prendre la ville. Voilà. Après la ville, je vais prendre quoi? Laissons la région. Voilà, je vais prendre les clients. Les clients. Et enfin, après les clients, je vais prendre les produits également. Donc, le chiffre d'affaires pour chacune de ces données. Donc, ici, vous voyez là, j'ai le chiffre d'affaires sur mes vendeurs. Ici, j'ai le chiffre d'affaires sur la ville. J'ai le chiffre d'affaires sur le client. Et ici, là, sur chaque produit. Ok. Et également, j'aurais besoin d'une information très importante, notamment le chiffre d'affaires en fonction des dates. En fonction des dates. Voilà. Je vais laisser l'espace là quand même. Voilà, cette fois-ci, je vais prendre le chiffre d'affaires réalisé en fonction des dates de livraison. Et ici, les dates de livraison, je vais grouper. Je vais prendre uniquement le mois. Donc, je vais désélectionner. Je vais prendre uniquement... Qu'est-ce que j'ai fait?
je vais juste prendre, je vais désélectionner le jour et je vais prendre uniquement le mois. Voilà, donc j'ai groupé ça sous forme de mois. Et maintenant, quelque chose de très important, les sous-totaux, je vais demander de retirer les sous-totaux. Les sous-totaux pour chaque TCD, sous-totaux et total général. Ça, j'aurais pas besoin de ça. Voilà. Ça, pour le moment, on n'a pas besoin des sous-totaux là. Voilà. Et je pense que c'est bon pour le moment. Et après, on va tout juste passer à nos tableaux de bord parce qu'en réalité, on a besoin de ces informations pour pouvoir éditer le tableau de bord. Ce que je vais faire, je vais également sélectionner tout mon tableau pour mettre mon séparateur de milliers. Voilà. Donc, état, j'ai soldé et impayé. C'est vrai que j'aurais pu mettre ici, j'ai compté en termes de nombre de factures, mais j'aurais pu également mettre en termes de montant en fait. En termes de montant, le montant, j'aurais pu mettre en termes de montant, mais bon, je peux rajouter, hein, je peux rajouter prix total. Voilà. Dans les factures impayées, par exemple, là, j'ai en termes de, ici, je vais mettre CA, tout simplement. Donc là, je vais mettre, je vais quand même renommer ça, hein. Vendeur, CA, ville, CA. Ici, c'est quoi? Ici, c'est les clients. Client, CA. Ça, c'est le plus difficile à faire, cette synthèse ici. Client et produit. Après le produit, j'ai le CA, bien sûr. Ici, j'ai le CA. Voilà, CA avance. CA avance, voilà. Donc, on est bon là. On a déjà toutes nos informations. Et maintenant, pour le moment, on va s'arrêter là. S'il y a d'autres informations, au fur et à mesure, on va essayer d'affiner. Donc, je vais donc passer tout simplement à mon tableau de bord. Ici, je vais appeler ça tableau de bord. Ok, tableau de bord. Première chose, il va falloir. Le tableau de bord, c'est plus joue plus au niveau de la forme. Donc, il va d'abord falloir appliquer une mise en forme de notre tableau. Appliquer, on va devoir changer déjà l'arrière-plan. L'arrière-plan, je vais le mettre. Je peux prendre ceci. Ouais, prenons quelque chose comme ceci. Maintenant, une fois j'ai changé l'arrière-plan, je vais maintenant appliquer mes différents, puisque mon tableau de bord sera composé autant pour moi à 80% des graphiques. Donc, avant d'insérer les graphiques, je vais d'abord essayer d'insérer quelques petites formes. Cette forme-ci, c'est ça qui va me permettre je vais mettre un petit remplissage en dégradé, hein. Un petit remplissage en dégradé. Après, c'est vous qui choisissez. Moi, quelque chose comme ça. C'est pas obligatoire, c'est juste pour la mise en forme. Donc, je prends quelque chose comme ça. Et quoi d'autre? Peut-être au niveau de mes contours, je vais dire qu'il n'y a pas de contour. Voilà. Donc ici, dans un premier temps, je vais afficher les informations déjà sur quoi? Je vais lui demander de me renvoyer les informations sur le chiffre d'affaires total, le nombre de factures et peut-être l'avance. Ouais, prenons les trois là. Le montant total au niveau des avances. Donc on va prendre les trois là. Donc là, je vais insérer quoi? Je vais aller chercher une zone de texte. Je vais chercher une zone de texte. Je vais appeler ça CA total. CA total.
On va le mettre en gras. Et il faut que ce soit uniforme, c'est très important. CA total. Peut-être agrandir encore. Voilà, CA. CA total. Je vais mettre ça là. Et au niveau du format de forme, aucun remplissage, aucun contour. Et pourquoi ne pas, on va centrer. Voilà, ça c'est bon. Donc je vais copier ça en appuyant sur CTRL et CTRL pour déplacer. Donc ici maintenant, je vais renvoyer ce numéro, cette valeur-ci. Donc je viens ici, là, je ne mets pas directement la formule, je viens dans l'éditeur de formule, je saisis égal. Je viens dans ma feuille synthèse. Si vous cliquez par exemple ici directement, vous aurez un message d'erreur. Donc si vous cliquez directement sur le tableau croisé dynamique, vous aurez un message d'erreur. Donc ce que vous faites, vous venez dans la feuille synthèse. Et cette valeur-ci se trouve dans quelle cellule? La cellule D2. Et je valide avec D2. Et là, j'ai mon total. Je vais l'agrandir. Voilà. Et je vais juste copier les deux ici. Je vais mettre un ici. Et je vais mettre l'autre quelque part là. Voilà. Ici, j'ai quoi? J'ai nombre. Et nombre là, je vais trouver ça où? Je vais trouver ça dans synthèse. C'est-à-dire nombre de factures, non. Synthèse B2. Je vais saisir. Hein. Nombre de factures. Voilà. Et je regarde la taille de la police, je suis à 24. C'est important. Ici, je suis à avance. CA avance. CA avance, ça se trouve dans quelle feuille? Ça se trouve dans la feuille synthèse. J'ai mis ça où? N2. Synthèse N2. Voilà, j'ai l'avance et je vais mettre à la taille 24 pour que ce soit uniforme. Donc j'ai ces premières informations aussi. Déjà, ok, je vais essayer de compléter. Donc je reprends le même graphique, hein, la même forme. Je fais un petit copier-coller. Je reprends la même forme et cette fois-ci, on va commencer avec nos premiers graphiques. Donc je propose ici qu'on parte d'abord sur les graphiques circulaires. Donc je vais prendre quoi? Pour le graphique circulaire, ça je vais fermer. Graphique circulaire, je vais prendre voilà les deux ici. D'abord. Je vais prendre les deux ici d'abord. C'est pour ça que ceci, je ne voulais pas ce chiffre d'affaires ici. Donc je pense que je vais retirer ça. Je veux pas le total, je veux qu'il me donne juste l'état. Voilà, l'état. Donc, graphique circulaire, je vais prendre les deux ici. Je vais appeler un graphique croisé dynamique. Je vais prendre un nano. Vous voyez, lorsque là je prends l'anneau directement, il m'affiche cette forme ici. Or, moi je ne veux pas avoir ça. Donc, je vais utiliser une petite astuce. Je vais dire OK. Égal à quoi? Égal à tout ceci. Et avant d'appuyer sur Entrée, vous appuyez sur CTRL, flèche Shift du haut. Et vous appuyez sur Entrée. Et une fois c'est fait maintenant, je vais dans Insertion. Je vais insérer mon graphique en forme d'anneau. Voilà. Donc là, j'ai mon graphique en forme d'anneau que je vais couper. Et je vais venir le poser tranquillement sur mon tableau de bord. Avant de poser le titre du graphique, ouais, ça peut être important. Titre du graphique. On a dit quoi? Pourcentage CA. Pourcentage avance.
avancer. Donc vous pouvez laisser comme ça si vous voulez. Et ici, je peux mettre ça là. Et maintenant, mon graphique, pas mon graphique, mon anneau, pardon. On va travailler sur l'anneau. On va essayer de travailler sur l'anneau. Avant de travailler sur l'anneau, je vais également travailler sur la mise en forme de mon graphique. Donc, aucun remplissage. Maintenant, je viens au niveau de l'anneau. Je viens au niveau de l'anneau dans la mise en forme. La mise en forme de l'anneau ici, je vais dire l'épaisseur de l'anneau. Je vais légèrement réduire l'épaisseur. Voilà. Maintenant, la couleur du total, je peux prendre, pour le total, je peux prendre quelle couleur? Je vais prendre une couleur unie. Je vais mettre, après ça dépend de vous, vous pouvez choisir. Je peux mettre du vert et l'autre, je laisse, non, je vais prendre un vert un peu plus clair. Voilà. Et pour l'avancement, je vais prendre un vert foncé cette fois-ci. Voilà, et maintenant il faut qu'il m'affiche le pourcentage ici. Il faut qu'il m'affiche le pourcentage d'avancement. Donc comment faire pour avoir le pourcentage d'avancement? Je vais calculer ce pourcentage ici tout simplement. Je vais dire que c'est égal à ceci divisé par ceci tout simplement. Il me donne ça en pourcentage. Et je vais rapatrier cette valeur. Je vais masquer ça. Et je vais rapatrier cette valeur. Pour rapatrier la valeur, je vais d'abord insérer une zone de texte. Une zone de texte. Et je vais dire la zone de texte sera égale à quoi? Ça sera égal à ma feuille synthèse de cette valeur-ci. Voilà, j'ai bien 53%. J'essaie d'ajuster. 53%. Voilà. 53%, donc c'est bon. Donc j'ai déjà ce premier graphique qui représente un pourcentage au niveau d'avancement. Donc je vais partir sur un second, sur un autre graphique. Cette fois-ci, je vais prendre celui-ci. Soldé et non soldé. Voilà, je vais toujours prendre mon anneau. Je viens dans mon tableau de bord et je le drop. Laisse-moi juste la forme. Donc je vais faire déjà le premier formatage de mon graphique, c'est-à-dire lui demander de me retirer les bordures. Voilà. De me retirer les bordures. Et mon graphique, je vais légèrement l'agrandir. Également l'anneau, je vais essayer de réduire légèrement l'anneau. Voilà, très bien. Le titre, je peux passer le titre là. Le titre là. Ici, bon, je peux retirer ça. Voilà. Je fasse une bonne mise en forme. Ok, il faut que ce soit... donc je peux laisser comme ça. Maintenant au niveau de la couleur MPI, je vais également choisir la mise en forme pour la couleur. Dans le remplissage, je peux mettre un remplissage en jaune. Non, un remplissage jaune clair. Jaune clair. Et ici, je vais mettre un remplissage peut-être jaune foncé. Voilà, jaune foncé. Donc, on a déjà ces deux graphiques-ci. Peut-être qu'on va ajouter un troisième graphique là, mais bon, continuons avec notre tableau de bord. Je prends toujours mon arrière-plan-ci. Je copie là et je le colle. Toujours. On va insérer les autres graphiques.
orthographiques, je le copie là et je le colle là parce que j'aurai besoin de... Je pourrais avoir besoin de lui à tout moment. Voilà, d'accord, très bien. Je vais prendre celui-ci, ce graphique-ci, ça représente les statues, hein, je pense. Représente les statues. Je vais le prendre lui. Voilà, ici par contre, je vais mettre quelque chose de différent. Donc, pour ce faire, je vais copier ça. Je vais même le couper complètement. Donc, je vais le mettre quelque part là. Voilà. Et je vais refaire la même opération que j'ai eu à faire tout à l'heure. Donc, je vais sélectionner tout ceci. Pardon, je vais sélectionner tout ceci. Je vais appuyer sur égal et je vais venir prendre tout ça. CTRL flèche du haut et j'appuie égal et je choisis uniquement ces valeurs-ci pour insérer mon graphique. Cette fois-ci, je vais prendre un graphique sous forme de compartiment. Je vais le couper et je vais le mettre dans mon tableau de bord, bien sûr. On va essayer d'ajuster l'autre graphique à notre tableau de bord. Que ça puisse quand même suffire. Voilà. Que ça puisse suffire. Mise en forme, aucun remplissage. Toujours important de la mise en forme, aucun remplissage. Titre du graphique, je peux retirer le titre du graphique et je peux laisser comme ça. Maintenant, par exemple, les étiquettes de données. Je vais ajouter des options pour les étiquettes. Je vais demander de me mettre également les valeurs pour les étiquettes et je vais demander de me mettre l'espace, une nouvelle ligne. Voilà, donc il met ça en bas. Après, vous pouvez agrandir si vous voulez. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais prendre également un autre graphique sur les vendeurs, par exemple. Sur les vendeurs. N'importe quoi je fais. Donc je prends les vendeurs, tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Je vais prendre un histogramme tout simplement que je vais couper. Je vais coller là. Mon histogramme, je vais le coller là et je vais essayer de faire mon petit ajustement par rapport à ma forme qui est derrière. Le format toujours du graphique, aucun remplissage, le contour, aucun remplissage. Maintenant ici les montants, si j'ai pas besoin de ça, dans les axes je n'ai pas besoin, je vais retirer l'axe vertical. Voilà, l'axe vertical total, si j'ai pas besoin de ça. Quoi d'autre? Ceci par exemple, on va mettre CA, pas vendeur. Pour dire quand même ce que mon graphique représente, c'est important. Voilà. Voilà, donc ici j'ai mon chiffre d'affaires par vendeur. J'ai oublié quelque chose, les quadrillages. Voilà, là on est bon. On peut mettre les montants, peut-être les étiquettes. Ça sera un peu touffu, donc je vais retirer les étiquettes. On va faire pareil avec chiffre d'affaires par ville, ou prenons par client. Chiffre d'affaires par client. Ok, pour le moment on va se contenter de l'histogramme pour le moment, même si on peut avoir d'autres graphiques, hein.
On va essayer d'utiliser les graphiques qu'on pourra. Aucun remplissage, aucun contour. L'axe vertical. Ok. Net. Ici j'ai CA. CA par quoi? Par client, non? Voilà. CA par client. On va faire la même chose. On va l'agrandir là. Que ce soit quand même visible. Ok, bon, après aussi la couleur quand même, on peut s'amuser aussi à changer la couleur. Pour que ça fasse différent. Donc couleur unie. Ok, je vais laisser cette couleur-ci. Voilà. Donc on va passer à un autre graphique. Je vais copier ça, je vais coller. Je vais un peu réduire. Hein. Je vais un peu réduire ça et je vais le copier-coller. Je vais le copier, pardon. Je préfère qu'on mette ça là en haut. Qu'est-ce que je vois? Ok. Donc je vais passer à un autre tableau, notamment le chiffre d'affaires par produit. Graphique croisé dynamique. Cette fois-ci, je vais prendre les barres. Je vais prendre les barres cette fois-ci. Les barres, ok, je vais couper. Ça c'est pour avoir à peu près les mêmes dimensions. C'est important. C'est vrai que celui-ci sera un peu plus long parce qu'il s'agit d'une barre. Et je vais mettre ma barre ici. Voilà. Pareil au niveau du format. Pareil au niveau du format, je vais mettre aucun remplissage, aucun contour. Je vais retirer les quadrillages, je vais retirer pas tous les axes, je vais retirer l'axe vertical, l'axe horizontal, pardon. J'aime beaucoup retirer l'axe horizontal parce que c'est l'axe des montants. Donc c'est pour ça que je préfère souvent retirer ça. L'axe des montants. Voilà. Total. Total, on va dire que c'est quoi? CA par produit. Par produit, oui. Chiffre d'affaires par produit. Voilà. Après, vous pourrez aussi avoir la possibilité de mettre, comment on appelle ça, de mettre les montants, hein, directement les montants. Mais bon, après, ça dépend de vous. Mais vous avez la possibilité de mettre également directement les montants sur vos différents graphiques. Ok, donc on va passer au next, le prochain graphique. On va voir qu'est-ce que ça sera. Le prochain graphique, en principe, ici, je voudrais qu'on ait un graphique sur les dates. Oui, je veux qu'on ait un graphique sur les dates là. Ici, on doit mettre un pourcentage. Donc, on va compléter ça rapidement. Donc, ici, je dois mettre le pourcentage
entre le solde payé et les soldes impayés. Donc ce sera le même process. Donc entre ce qui est soldé et ce qui est impayé. Donc je vais tout simplement venir, je sais pas, n'importe où, même là, ou là, ou là, ou n'importe où. Je vais dire que égal ceci. Non, ne prenons pas les valeurs égales G3 divisé par G25. Voilà. G3 divisé par G25. Pourquoi je suis à la G25? G2. J'ai le pourcentage. Donc là, je suis à F5. Ok. Donc, je vais copier juste ceci. Ok. Apparemment, tu ne veux pas sortir de là. Je vais donc insérer une zone de texte. Je vais mettre toujours ma zone de texte là. Et je vais dire que c'est égal à synthèse, feuille synthèse F5. Feuille synthèse F5. Je vais essayer d'ajuster. Avant d'ajuster, toujours aucun remplissage et aucun contour. Après, est-ce que je mets ça en gras? Ça sera... Ok, on peut mettre en gras. Voilà, 10%. Voilà, je suis à 10%. Et ici, je disais, je veux mettre, j'ai envie de mettre, de rajouter un autre graphique quand même. Voilà. J'ai envie de rajouter quand même un autre graphique. Lorsque vous faites les tableaux de bord, il faut être très astucieux. Essayez d'être... Voilà, essayez de jongler pour avoir... Voilà. Maintenant, je vais leur mettre... chercher cette fois-ci sur... Voilà, les étiquettes. Ici, sur les mois. Et je vais prendre quoi? Les courbes cette fois-ci. Voilà. Prendre les courbes. Voilà. Je vais prendre les courbes et je vais mettre ça là. Exactement là. Exactement là. Au niveau du format, bien sûr, comme tous les autres, aucun remplissage et aucun remplissage. Également le contour, aucun contour. Pas de quadrillage. L'axe vertical principal, je vais retirer. Total, j'ai pas besoin de mettre ça. Par contre, ça, je peux faire ceci. Voilà. Et je peux mettre les étiquettes, bien sûr. Les étiquettes, les montants, je vais mettre ça en dessous. Voilà, en dessous. Ça, par contre, les mois, je peux mettre en noir et je vais légèrement agrandir. Voilà. Donc, on a janvier, février, mois ici, ce sont les filtres. D'accord, très bien. Maintenant, on va passer, je pense qu'il va nous rester un ou deux graphiques. Et qu'est-ce qu'il va nous rester comme graphique? J'ai quoi ici dans mon tableau de bord? J'ai les vendeurs, j'ai les clients. Ok, j'ai les vendeurs, j'ai les clients. Maintenant, j'ai les vendeurs, j'ai les clients. Je vais prendre les produits. Ok. Les produits. Pour les produits, je vais prendre tout simplement un secteur. Est-ce que le secteur ici, ça peut donner? Pourquoi ne pas?
Une sorte de camembert. Camembert pour les produits, ouais. Pourquoi ne pas? J'aime oser quand je fais mes tableaux de bord. Ici, je vais mettre CA. Ah, même pas. J'ai déjà ça. J'ai déjà les produits, j'ai les vendeurs, j'ai les clients, j'ai les produits. Peut-être que je n'ai pas les villes. Peut-être que ce sont les villes que je n'ai pas. Ok. J'ai vendeur, j'ai client, j'ai produit. Peut-être que ce sont les villes que je n'ai pas. C'est à pavé. C'est à pavé. Ok. Ce sont les villes, je n'avais pas les villes. Voilà, c'est à pavé. Là, j'ai un. Pourquoi il me met. Voilà. C'est à Paville. Donc c'est très intéressant là. Ça devient intéressant. C'est à Paville. Après, je peux mettre ça ici. Hein. C'est à Paville. Je peux agrandir mon camembert. Je vais agrandir mon camembert là. Attention. Attention. Voilà. Voilà. Et ici, je peux également agrandir un peu pour que ce soit, voilà, bien visible. Et on n'oublie pas le format. Le format, aucun remplissage et aucun contour. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, j'ai le camembert pour les villes et on va passer à un dernier. Ah, pardon, je crois que ça va. Je pense que j'ai. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait. Parce que j'ai les graphiques. On va passer à un dernier graphique. Il y en a beaucoup, mais bon, on va pas voir tous les graphiques aujourd'hui. Ça, c'est quand même les graphiques les plus importants. Bon, ok, maintenant, on va faire un graphique qui va nous représenter quoi? Qui va nous représenter le... Je vais mettre ça ici. Ne regardez pas trop cette feuille de synthèse aussi, elle est un peu touffue. Donc, je vais prendre un autre graphique qui va me représenter le... on va faire une pyramide des âges. Donc, je vais d'abord copier ceci. Je vais faire une sorte de pyramide des âges. Donc, je vais venir au niveau de mon TCD, bien sûr. Je vais mettre ID vendeur, non. Je vais prendre l'âge d'abord. L'âge. Je fais pas ça. L'âge, le prix total. Et qu'est-ce qui me fait somme des âges? Pourquoi non? Mets-moi l'âge ici. Voilà, et le sexe que je vais représenter au niveau des colonnes. Vous voyez là, j'ai quoi? J'ai l'âge, les différents âges de mes commerciaux. Donc il a groupé en fait. Donc là, j'ai les différents âges et j'ai pris en fonction du chiffre d'affaires. Je pourrais prendre en fonction du nombre de vendeurs, mais j'ai pris en fonction du chiffre d'affaires pour voir en fait en fonction de l'âge, de la tranche d'âge, quel sexe vend le plus. Ça peut aider dans les calculs. Donc ici, je vais grouper l'âge. Je vais prendre 20 ans, écart dans le début 20, la fin, écart de 5.
Vous voyez là, il m'a groupé, il a pris de 20 à 24, de 25, ainsi de suite. Et il a fait la somme ici. Pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais venir là. J'ai un de ici, je vais mettre H quand même. H. Donc, je vais prendre ces trois valeurs ici. Non, je vais dire H, F. Qu'est-ce que je fais là? H, F et M. Voilà. Maintenant, je vais d'abord débuter ici avec ça là. Je vais dire égal ces valeurs-ci. Donc, je vais prendre ceci. Je vais CTRL flèche du haut entrer. Pareil ici là, je vais mettre égal. Mais ici là, étant donné que c'est une pyramide des âges que je vais effectuer, je vais mettre plutôt les valeurs qui sont négatives. Donc, je vais prendre les valeurs. Je vais mettre moins. Et je vais dire de me mettre les valeurs ci, mais les valeurs qui doivent être négatives. Voilà. Et ici, par contre, je vais mettre les valeurs normales, c'est-à-dire les valeurs positives. Et tout simplement, je prends ce graphique et je prends ces valeurs-ci et je vais insérer un graphique avec des barres, tout simplement. Je vais couper un graphique avec des barres, je vais couper et je vais venir mettre ça là. C'est d'agrandir pour avoir un meilleur visuel. Donc on va essayer d'ajuster ça. Donc déjà, je veux pas de quadrillage. Les axes, enlève-moi l'axe horizontal. Maintenant ici, au niveau des formats, je vais prendre ceci. Donc toi là, je vais prendre ça. Et je vais dire la largeur de l'intervalle. Et je vais superposer. Voilà. Et je vais superposer ça. Par exemple, je peux mettre une couleur. Ça, c'est les tranches d'âge. Je peux mettre quelle couleur même ça? Ici, je vais mettre une couleur qui sera beaucoup plus visible. Peut-être le jaune, le rouge. Ouais, peut-être le rouge. Voilà. Peut-être le rouge. Je vais supprimer ce graphique. On va reprendre ça. Je vais prendre avec, voilà, les en-têtes, c'est important. C'est important. Ok, les barres. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Axe horizontal. Vous voyez là, j'ai MGF. Voilà. Si je vais mettre en rouge, c'est agrandir si possible. Voilà. Les quadrillages, je vais retirer la légende. Non, je peux avoir besoin de la légende. Donc du coup ici je peux nommer ça que CA par sexe, tranche d'âge, âge, tranche âge par sexe, tout simplement. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que pour de 20 à 24 ans, bon ici j'ai le bleu pour les femmes, donc je préfère mettre pour les femmes en la couleur, non, on va mettre une couleur un peu plus tamisée quand même, une couleur un peu plus tamisée, et pour les hommes une couleur un peu plus forte. Voilà, donc je vais dire quoi? On va dire, selon l'analyse de ce tableau, on peut dire de 20 à 24 ans en termes de chiffre d'affaires, de 20 à 24 ans. Les vendeurs de 20 à 24 ans, enfin de 20 à 24 ans en fait, on a les hommes qui sont beaucoup plus rentables que les femmes.
De 27 à 29 ans, on a beaucoup les hommes. De 30 à 34 ans, on a les femmes qui sont beaucoup plus rentables. Donc on va dire au-delà de 30 ans, les femmes sont beaucoup plus rentables que les hommes. Et en dessous, ce sont les hommes qui sont beaucoup plus rentables. Donc ça, c'est en fait le principe de la pyramide des âges. Donc je pense que c'est tout avec nos graphiques. En principe, on n'a plus grand chose à rajouter, si ce n'est jusqu'ici. Pour le moment, on n'a plus grand chose à rajouter, à part peut-être les segments. À part les segments. Donc on va insérer les segments, notamment les segments. On va prendre les vendeurs, le sexe, bon, la région, le produit, le client, l'état et peut-être le statut, hein. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur ces graphiques. Donc en première position, on va mettre l'état. Donc je vais mettre ça sur 2. Voilà. Après, je vais prendre le statut. Est-ce qu'on peut mettre ça sur 2 aussi? Voilà. Déjà dépassé. Donc après le statut, on va prendre quoi? Les régions. La région par exemple. On va prendre la région. On va essayer de mettre également ça sur 2 colonnes. Donc là, ce sont les régions qui sont disponibles. Après, on va aller sur les produits, les vendeurs, etc. Les produits. Si on peut mettre ça sur 2, tant mieux. Enfin, peut-être les clients. Malheureusement, ça ne va peut-être pas suffire. Bon, on va insérer ça comme ça. Et à la fin, on a les vendeurs, tout simplement. Ouais, les vendeurs. Les vendeurs également, on va mettre ça sur 2 colonnes, hein. On a les vendeurs. C'est vrai que je peux descendre. Ok, ouais, ça c'est bon. On a également les vendeurs. Donc ça également, c'est très intéressant. Je vais prendre tout ceci. Je vais légèrement le décaler également là. Ok. Voilà. Donc, je vais reprendre. On va essayer de monter un peu plus avec eux. Voilà. Voilà. Et je vais prendre chaque segment. Donc là, c'est pratiquement terminé. On va juste essayer de faire une petite mise en forme des segments. Sinon, là, on est pratiquement bon. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant pour les segments, je vais essayer un petit quelque chose, nouveau style de segment. Donc on va essayer de définir un petit format pour le segment. Donc je vais prendre ceci. Ça c'est mon format là. Pour les en-têtes, je vais prendre pour l'en-tête, je vais prendre le blanc. Sélectionner avec les données, je vais prendre on peut prendre quoi même un bleu violet. Prenons du jaune, c'est une couleur qui a assez qui a de contraste quand même. Sélection avec les données jaune, sélection sans données. On va juste mettre la police en blanc. Voilà. Et je vais appliquer ceci. Voilà.
les en-têtes. En tête, je vais mettre voilà la même remplissage et la police en blanc pour les en-têtes. Voilà. Donc je vais copier les autres segments pour leur appliquer la mise en forme. Voilà. Et à la fin, enfin, je vais insérer une autre zone de texte, hein, juste là. Une autre zone de texte juste là. Une autre zone de texte juste là et je vais appeler ça tableau de bord. Tableau de bord. Et au niveau de l'alignement, je vais mettre du texte du haut vers le bas. Peut-être du bas vers à la verticale. Voilà, à la verticale. Et je vais agrandir. Tableau de bord. Voilà. Là, j'ai tableau de bord. Maintenant, le format quand même. Le format, aucun remplissage. Peut-être qu'on peut laisser un contour. Contour, je vais prendre cette couleur-ci. Voilà. Et toi, je vais te mettre en blanc, tout simplement. Ou alors remplissage même. Je vais prendre, voilà, la même couleur. Bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Donc c'est un peu, vous avez là votre tableau de bord. Maintenant, est-ce qu'il est interactif? On va vérifier. Si je prends par exemple ça, vous voyez qu'il change seulement au niveau de la date. Il change au niveau de la date. Pourquoi? Parce que les segments-ci ne sont pas liés aux autres TCD. Donc il va falloir lier chaque segment à tous les tableaux de bord. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà mes différents tableaux de bord. Donc je vais essayer de lier mes différents segments à tous mes tableaux de bord. Peut-être que vous n'avez pas vu. Donc je viens sur un segment, je fais un clic droit et je vais sur connexion de rapport. Connexion de rapport, j'ai tous mes tableaux croisés dynamiques qui sont là et pour le moment ce segment est lié à un seul tableau. Donc je vais cocher, oui, un seul tableau parce que c'est lui qui était coché. Donc je vais juste cocher les autres tableaux tout simplement et je vais valider avec OK. Je vais faire pareil là. Je vais faire pareil là. J'étais en train de vérifier quelque chose. OK, connexion rapport, c'est bon. En fait, je vérifiais pas quelque chose. Je pensais, j'avais une idée. Je vais vous partager ça tout de suite. Le temps de terminer ça. C'est une idée, c'est plus au niveau de la forme en fait. Au niveau de la forme. Donc lorsque vous cochez tous les TCD comme ça vous permet en fait en sélectionnant, en effectuant vos filtres en fait. Il faut que ces filtres s'appliquent sur tous vos tableaux croisés dynamiques. Et en principe, si ça s'applique au tableau croisé dynamique, forcément, les filtres vont également s'appliquer au GCD, c'est-à-dire les graphiques croisés dynamiques. Hein. Voilà. Donc si je prends par exemple là, ça c'est bon, c'est interactif. Vous voyez que j'ai tous mes graphiques qui changent. J'ai tous mes graphiques qui changent. OK.
Donc je pensais à quoi? Je pensais à... C'est rien, c'est quelque chose, c'est même trop bête en fait. Pour dire vrai, c'est trop bête. C'était juste insérer une forme en fait. J'ai dit c'est trop bête en fait ce à quoi je pensais. Donc j'étais plus remplissage, texture, voilà. C'est oui, c'est la texture que je cherchais. On peut prendre... Au fait, c'est pour vous dire que dans un TCD, vous pouvez également mettre une texture. Je peux prendre cette texture ici, je vais prendre ceci, je vais prendre ça. On va prendre quoi? On va prendre, on va ceci. Hein. Oups, là on va masquer. On va masquer tout notre tableau. Maintenant, pour gérer ça, c'est trop facile. Vous venez ici et vous le reculez, vous le mettez en arrière-plan tout simplement. Voilà. Je pense que je vais prendre plutôt un rectangle. Ça, c'est vraiment un bonus. Sinon, notre tableau de bord, il est terminé. Je vais plutôt prendre un rectangle. Pourquoi il ne veut pas m'insérer? Voilà. Et je vais mettre une texture. J'avais pris quelle texture? Je me rappelle plus. Je vais prendre celle-ci. Ça que je vais mettre. Voilà. Je vais mettre ça en arrière-plan. Tout simplement. Aussi simple que ça. Si j'étire encore, qu'est-ce que j'aurai? Ok, pourquoi ne pas? Bon, bref, voilà donc notre tableau de bord. Et vous voyez il est assez interactif en fait. Il est assez interactif. Interactif, ça veut dire que ici, je peux décider, ok, je veux juste voir les statuts qui sont en attente. Statut en attente, le capital, j'ai combien? Je suis à 264 millions environ. Le nombre de factures, j'ai 69 factures. Avance 134 millions. Le pourcentage en avance, c'est-à-dire des paiements, vous voyez, c'est quand même plus de la moitié quand même, donc 51%. Ici, 0 impayé parce que c'est en attente. Donc en attente, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impayé encore en attente. Donc ici, là, c'est plutôt croissant, hein, croissant parce qu'en janvier, voilà ce que j'ai en février, donc ça monte plutôt. Oui, ça c'est en attente de 69. Voilà au niveau des vendeurs, les informations sur les vendeurs et des chiffres d'affaires, etc. Donc maintenant, sur ce qui est en avance, vous pouvez dire, ok, je veux voir en attente autant pour moi, je veux voir les factures en attente uniquement dans la région du centre. Vous voyez là, j'ai 13 factures uniquement dans la région du centre. Et j'ai la région du centre, j'ai 2 villes, Bankomo et Yaoundé. Et j'ai plus de factures en attente en Bankomo. Maintenant, on va quand même faire quelque chose au niveau de notre tableau croisé dynamique. Ici, je vais lui demander de m'afficher les données, de me trier les données du plus grand au plus petit. Ouais. Du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit, ça nous permet de définir uniquement au visuel. Le temps pour moi, ça nous permet de savoir déjà. Vous voyez ici par contre les factures en attente dans la zone du centre. En termes de produits, j'ai beaucoup plus les laptops. Vous voyez, j'ai beaucoup plus les laptops. Et ici en termes de vendeurs, c'est Fanny. Et en termes de clients, c'est Nice Fashion. Donc en Nice Fashion, j'ai beaucoup de factures qui sont en attente. Donc Nice Fashion, il faut payer vos factures. Il faut payer vos factures. Et je peux affiner pour voir même pour Nice Fashion par exemple. Nice Fashion, je vois qu'elle a 2 factures qui sont en attente. Donc bref, vous avez la possibilité d'affiner votre tableau de bord. Les clients par exemple, ceux qu'il faut relancer. Ceux qu'il faut relancer, ça veut dire ceux qui se trouvent, les factures qui se trouvent dans le délai de paiement est entre 0 et 7 jours. Donc là j'ai 21 factures.
Et voilà les différentes informations. Et vous voyez que j'ai plus de factures dans la ville de Garoua, ce qu'il faut relancer. Et les clients, le premier client, celui qui a beaucoup de factures, donc celui qui me doit beaucoup, c'est SM. SM. Le client SM. Donc c'est lui qui me doit beaucoup. Et ce client, il est même dans quelle ville? Il est dans quelle région, autant pour moi? Est-ce que j'ai... Voilà. Il est dans quelle région? J'ai dit que c'était quel client, même le client SM. Le voici. Je peux voir dans quelle région il se trouve. Donc, il est dans deux régions pour le moment. La région du centre et la région du nord. Vous voyez à Garoua et en Bankomo, les villes de Garoua et de Bankomo. Et c'est plus, vous voyez que ici au niveau de la tranche d'âge, on a beaucoup plus les femmes. Donc ce sont les jeunes, beaucoup plus les jeunes qui vendent dans cette zone. Donc, ça c'est même très intéressant. C'est très intéressant. Et ce que je peux encore voir, je peux par exemple voir quelque chose d'intéressant au centre par exemple. Au centre, je me rends compte par exemple qu'au centre, pour mes vendeurs, je vois qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est plus les hommes de 20 à 30 ans qui vendent dans la région du centre. Donc eux, ils sont beaucoup plus efficaces dans cette région-là. Dans cette région-là. Par contre, à l'est, je me rends compte que c'est plus les femmes de 35 à 30. J'ai beaucoup de femmes de 35 à 39 ans, mais elles ne vendent pas beaucoup. Par contre, leurs ventes sont moins, mais elles sont beaucoup plus. Pardon, qu'est-ce que je dis? Elles vendent beaucoup. Elles vendent beaucoup. Donc, elles vendent beaucoup plus. Donc, bref, c'est un peu ça. Vous voyez qu'à partir de ce tableau de bord, vous pouvez déjà avoir vous pouvez déjà faire l'analyse ou alors la synthèse de votre base de données. Donc, on est quitté de quoi? On est quitté de ceci, d'une base de données qui était à l'état brut à ceci. Donc c'était un peu ça l'objet de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp au plus 237 682 37 73 33. Donc ça va vous permettre comme ça de bénéficier d'une formation un peu plus avancée sur l'analyse des bases de données et les tableaux de bord notamment. Donc nous arrivons au thème de cette vidéo. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.